La vie de couple est faite de saisons. Et une fois que l'euphorie des débuts est passée, la phase de lune de miel est passée, le quotidien reprend le dessus et parfois cela creuse la distance dans le couple. Les enfants à gérer quand on en a, les tâches ménagères, le travail, la vie sociale, parfois le service à l'église, toutes ces choses viennent accaparer notre attention. Et le couple devient la dernière roue du carrosse. Si aujourd'hui vous êtes marié, mais vous sentez vraiment que dans votre couple, ce n'est plus la complicité des débuts, ce n'est plus vraiment cette proximité, cette harmonie à laquelle vous aspirez, sachez qu'il est possible de prendre un nouveau départ et cette vidéo est pour vous. Genèse 2, verset 24 dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Derrière ce passage qui est le texte fondateur de l'alliance du mariage, il y a l'intention de Dieu qui est l'unité. Et on peut se retrouver dans une saison où l'harmonie s'en est allée, l'unité commence à s'effriter. À ce moment-là, il est nécessaire de prendre des mesures pour rebâtir l'unité, pour reconstruire cette unité qui commence à se perdre. C'est pour cela qu'au début de cette année, nous avons eu à cœur de mettre en place un parcours de prière et de reconnexion à travers 21 sujets, 21 jours, pas seulement de prière, mais aussi d'actions concrètes pour allier à l'action de Dieu en nous des actes, des gestes précis, concrets qu'on peut faire dans notre quotidien pour reconstruire, pour renouer avec l'unité. Nous avons eu plus de 250 inscrits à ce programme de prière. Oui, parce que vous savez, parfois on a l'impression que le divorce, c'est juste quand on passe devant le juge pour prononcer la dissolution du mariage. Mais ça ne commence pas là, ça commence bien avant, quand on laisse la distance s'installer entre nous, quand on commence à ne plus prendre soin de notre relation, de notre connexion. Parce que avant d'en arriver à la séparation, il y a forcément déjà une distance qui commence à se créer. Et quand on n'est pas attentif à ces signaux-là, on laisse un peu la porte ouverte. Et quand Dieu a donné au couple le projet de devenir un, ça doit vraiment être notre objectif, notre focus. Quand on est un couple, de ne pas être un peu dans une espèce de divorce invisible, c'est-à-dire qu'on vit ensemble, mais entre nous, il n'y a plus cette connexion, il n'y a plus cette complicité, cette harmonie-là qui fait qu'on est vraiment unis sur le plan émotionnel, sur le plan spirituel, mais aussi sur le plan physique. Et ces trois dimensions-là sont nécessaires. Ces trois dimensions de connexion et d'unité sont nécessaires. C'est pour ça qu'on a décidé de faire cette vidéo pour vous donner un aperçu de ce programme qu'on a mis en place, mais aussi vous donner des pistes si vous voulez le faire vous-même de votre côté, parce que c'est important quand vous voulez vous reconnecter, quand vous voulez ramener cette harmonie-là, de ne pas juste se focaliser sur un seul aspect, mais de travailler dans les trois dimensions de qui vous êtes. C'est-à-dire sur le plan émotionnel, essayer de vous reconnecter sur le plan émotionnel. Sur le plan spirituel, ça par exemple, c'est pour ça qu'on a mis en place des sujets de prière pour vous aider à vous unir aussi dans la prière, mais on a aussi mis en place des actions concrètes pour vous rapprocher physiquement. Et si vous suivez vraiment ce programme pendant les 21 jours de façon assidue, vous allez voir les résultats. D'ailleurs, on a décidé de vous lire un témoignage d'une participante à notre challenge 21 jours de prière et reconnexion. Voici son témoignage. Bonsoir, merci pour ces merveilleuses ressources dont vous nous faites part. C'est très encourageant. Merci également pour le live qui nous a davantage encouragé à continuer ce challenge. Nous avons envie de soutenir votre initiative et nous prions que le Seigneur vous bénisse dans cette lancée. Vos ressources sont très bien faites et elles nous amènent vraiment dans un temps de réflexion et de méditation profonde, ce qui nous permet de nous poser les vraies questions. Merci infiniment, que le Seigneur Jésus vous bénisse abondamment. C'est le type de retour qui nous encourage et qui nous pousse encore à continuer à créer des ressources qui peuvent vraiment faire la différence dans votre vie de couple. Ok, donc là, pour vous donner une idée, l'expérience, on l'avait faite en live, donc c'est pour ça qu'elle parlait du live. Mais aujourd'hui, on a mis à disposition ce challenge de 21 jours de prière et de reconnexion au format e-book que vous pourrez vous procurer, bien évidemment, dans la barre de description. Mais dans cette vidéo, on va vous donner un aperçu un peu de ce qu'on évoque dans le challenge et que, une fois de plus, vous pouvez aussi faire de votre côté.
Le challenge était divisé en 3 parties, comme Raissa l'a évoqué un peu avant. La première partie, importante pour nous, un pilier, une fondation sur laquelle on va construire les autres parties. La première partie, c'est se reconnecter au cœur de Dieu. Dans cette section, nous avons encouragé les couples à prendre le temps pour rebâtir leur relation personnelle avec Dieu. Nous croyons que pour qu'un couple soit épanoui, il faut d'abord que les individus, les personnes qui font partie de ce couple, soient eux-mêmes connectés à la source de l'amour parfait, à la source qui elle-même est Dieu. Et par exemple, un sujet qu'on a partagé, c'est prions pour la sagesse afin de mettre de l'ordre dans nos priorités. L'un des défis du quotidien quand on est en couple, c'est les priorités, le travail, l'église, la famille. Plusieurs domaines de nos vies viennent grappiller sur notre relation, sur l'unité dans notre couple. Et le fait de faire le point sur là où nous en sommes dans nos priorités, là où nous plaçons notre temps, nous permet ensuite de nous réajuster. Et cela se fait dans la prière. Dieu nous montre les éléments que nous devons réajuster. Dieu nous permet aussi de remettre les priorités au bon endroit. Lui d'abord, notre couple, notre famille, le travail, le service à l'église, les bonnes priorités au bon endroit afin que toute notre vie soit équilibrée. Voilà, donc en fait, pour chaque grand domaine, on a identifié 3 axes de prière et de reconnexion. Et pour chacun de ces 3 axes, on avait 7 sujets de prière. Donc là, c'était un exemple de sujet de prière pour se reconnecter au cœur de Dieu parce que c'était la base. Ensuite, le deuxième axe de prière qu'on a fait dans la 2e semaine, c'est reconnecter vos cœurs l'un à l'autre. Une fois qu'on s'est rapproché de Dieu, qu'on a remis nos priorités en ordre, maintenant on travaille sur le fait de se rapprocher l'un à l'autre. Il y a souvent une image qui représente un triangle qui dit que quand un homme et une femme, si Dieu est au sommet de ce triangle et l'homme et la femme sont les 2 côtés, si plus ils se rapprochent du sommet du triangle qui est Dieu, plus ils seront proches l'un de l'autre. L'idée ici, c'est que vous avez travaillé à vous rapprocher spirituellement de Dieu. Maintenant, vous allez travailler à vous rapprocher émotionnellement l'un de l'autre. Un exemple de sujet de prière, bien sûr qui est accompagné d'actions concrètes qu'on vous donne à chaque fois, c'est de prier pour une meilleure maîtrise de notre langue pour prononcer des paroles agréables. Parfois sous le coup de la frustration ou juste parce que c'est notre culture, c'est notre tempérament, on peut vraiment prononcer des paroles blessantes ou alors ne pas être quelqu'un qui encourage l'autre. Et honnêtement, c'est même pas juste une question de tempérament. Là maintenant, on est dans le domaine du fruit de l'esprit. La parole de Dieu dit dans Galates 5, 22 que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la tempérance, la maîtrise de soi, la bonté. Et vraiment, toutes ces choses-là, ce n'est pas une question de moi, j'ai un caractère fort, moi, j'ai un tempérament. Non, c'est une question de je laisse le Saint-Esprit vivre au travers de moi. Et à partir de là, je peux vraiment être une source de bénédiction pour les personnes autour de moi et en premier pour celui qui vit avec moi au quotidien. Donc là, c'est un sujet de prière. C'est vrai qu'on a aussi notre part à faire, mais c'est d'abord le fruit de l'Esprit de Dieu en nous qui va souvent venir nous reprendre à l'intérieur de nous quand on dit des paroles qui ne bénissent pas l'autre et nous aider à ouvrir notre bouche pour bénir, même si ce n'est pas quelque chose avec laquelle on est habitué. Donc, faire de cela un sujet de prière, c'est important parce que c'est aussi, vos paroles vont aussi façonner l'atmosphère de votre couple, famille. dans votre relation et vous ne pouvez pas juste laisser tout et n'importe quoi sortir de votre bouche à l'égard de votre conjoint. Si jamais c'est ce que vous faites aujourd'hui, il va falloir commencer par demander pardon, commencer par vous repentir et demander l'aide de Dieu pour changer les choses. C'est très important. Lors de la 3e semaine, le clou du spectacle, si on peut dire comme ça, nous avons parlé de la vision. Vous reconnecter à une vision commune. C'est un sujet que nous abordons notamment dans la formation Havre de paix, qui est une formation que nous avons prévue pour aider les couples à construire une relation harmonieuse, une complicité, se retrouver et bâtir une relation dans laquelle chacun va trouver un épanouissement. Et l'un des sujets qu'on a partagé, c'est prions pour une unité dans la gestion des finances. Le sujet des finances revient souvent dans le top 3 des raisons de divorce parce que l'un est peut-être dépensier, un autre n'a pas de vision de nos dépenses aujourd'hui et un autre vit de la frustration. Et au final,
on a des couples qui se déchirent pour le sujet des finances. Et pourtant, c'est un point sur lequel vous devez être unis en accord pour que cela ne vous divise pas. Alors pourquoi on prie pour cela? Nous avons besoin d'une vision biblique de l'utilisation des ressources que Dieu nous donne. Donc vous accordez peut-être sur des façons de faire, c'est bien, mais il vous faut une vision, quelque chose de plus grand que juste des habitudes. Les habitudes sans une vision ne vous amènent pas dans une direction particulière. Savoir où vous allez, pourquoi vous le faites, va vous faciliter les actions que vous posez. Donc on va vous inviter, notamment dans cette partie-là, à regarder dans la parole de Dieu. Comment Dieu attend que j'utilise les ressources qu'il me donne. Comment on le fait aujourd'hui déjà avec les ressources qu'il nous a données. Nous réaligner par rapport à cette base qui est la parole de Dieu et ensuite nous accorder sur les habitudes que nous allons mettre en place. Et par exemple, dans cette section-là, on partage même un extrait de notre formation sur la gestion des finances pour vous aider à avoir vraiment une vision biblique de l'utilisation des finances. Et vraiment, ce challenge-là, le prix est vraiment accessible parce que pour nous, le but, c'était de donner l'opportunité à plusieurs personnes de pouvoir reprendre un nouveau départ. Parce que parfois, beaucoup sont tellement découragés, ils ont l'impression que c'est fini, on ne peut plus rien faire pour eux. Alors que parfois, il faut donner l'attention à votre relation. Parfois, votre relation, c'est un peu comme, imaginez, vous avez un enfant malade. Vous n'allez pas l'ignorer en fait, mais beaucoup de personnes ignorent les problèmes de leur couple et se disent que ça va s'arranger avec le temps. Pas du tout. Aucune maladie, si on reprend la métaphore, aucune maladie ne se guérit seule parce que le temps est passé. Vous avez besoin de mettre plus d'attention sur votre relation. Si jamais il y a des choses qui ne fonctionnent pas comme elles devraient, mettez peut-être d'autres choses sur pause et donnez à votre couple l'attention dont il a besoin parce que c'est important dans votre quotidien. Si l'atmosphère est pesante, si c'est compliqué entre vous, si vous n'avez plus l'harmonie ou la confiance entre vous a été brisée, vous avez besoin de vous arrêter pour regarder ce qui se passe, pour reprendre un nouveau souffle, pour vous reconnecter émotionnellement, pour vous sentir de nouveau proche et pour confier à Dieu votre relation, pour prendre un nouveau départ en fait. Et si vous le faites vraiment pendant les 21 jours comme c'est recommandé, nous sommes certains, sûrs et certains que vous allez voir des résultats, pas parce que c'est de la magie, mais parce que c'est des principes divins, c'est des principes que Dieu lui-même a établis. Il répond à la prière et quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Vous êtes prêt à transformer votre mariage en 21 jours? Bonne nouvelle, notre livre 21 jours de prière et reconnexion pour votre couple est maintenant disponible au format papier. Après avoir aidé plus de 200 couples avec notre défi en e-book et live, vous pouvez enfin l'avoir entre vos mains. Ce parcours va vous rapprocher émotionnellement, spirituellement et physiquement. Alors, commandez votre exemplaire dès maintenant. Pour finir, il arrive qu'il y ait des femmes, quand on propose ce genre d'activité à faire en couple, qui nous disent « Oh mais moi, mon mari... » Il n'est pas motivé, il n'a pas envie. Et du coup, moi, ça me décourage de le faire. Oui, pour une femme qui aujourd'hui regarde cette vidéo et qui se sent découragée parce que son mari ne veut pas participer à ce type d'activité avec elle, qu'est-ce que tu peux lui dire? Alors, ne te décourage pas. D'abord, une chose, c'est que tu peux suivre ce challenge déjà pour toi. Dans les différents sujets de prière, il y a certes des points à aborder en couple, mais la transformation commence par toi. Je répète, la transformation commence par toi. Donc, si tu prends le temps et que tu investis toi-même personnellement dans ce challenge que nous te proposons, alors tu verras les effets en toi, premièrement, mais aussi dans ton couple. Même si ton conjoint n'est pas motivé aujourd'hui à suivre ce challenge, il verra les fruits, n'est-ce pas? Et en psychologie, on dit que le couple est un système et que quand un élément du couple change, évolue, alors le système évolue. Il est obligé d'évoluer. Et l'image derrière ici, c'est de dire que quand vous allez changer, forcément, à côté de vous, votre conjoint va être obligé de s'adapter quelque part. Et donc, vous aurez déjà quelques bénéfices. Et pendant ces temps de 21 jours de prière, vous pouvez aussi prier pour lui. Prier que son cœur soit attendri par rapport à ces sujets-là. Si vous constatez que votre relation est malade et que lui ne porte pas forcément un intérêt sur le fait de prendre soin, prenez votre part. Et avec Raïssa, il a été mis en place un collectif. Tu veux en parler? Oui, alors j'ai vraiment eu à cœur, à force d'avoir des retours comme ça de femmes qui disent oui, mon mari n'est pas motivé, etc. De créer une communauté privée de femmes avec lesquelles
on se rassemble. Déjà, le collectif a été lancé lors d'un événement qui a rassemblé une 50aine de femmes. Le brunch des bâtisseuses. Voilà, en juin. Et ensuite, on a une communauté qui se rassemble sur une plateforme en ligne privée qui s'appelle Discord pour ceux qui savent, puis qui connaissent. Et en fait, là, on a des activités vraiment dédiées aux femmes pour grandir dans la sagesse divine, pour se positionner dans nos foyers. Parce que parfois, on se plaint, mais alors que Dieu nous a déjà donné tout ce dont on a besoin pour être la force d'influence qui nous appelle à être. Parce que si Dieu t'a dit tu es une aide, c'est parce que tu as vraiment toute la constitution, que ce soit dans ta manière d'être, ta sensibilité. Mais parfois, tu n'en es pas consciente. Et dans cette communauté-là, moi, j'équipe vraiment les femmes. Je crée un espace où on peut se retrouver pour prier pour nos foyers, pour nos couples, pour nos enfants, mais aussi où on peut explorer ensemble des ressources qui vont nous aider à grandir en sagesse en tant qu'épouse. Et c'est comme ça, en grandissant dans cette sagesse divine, comme la parole de Dieu dit que la femme sage bâtit sa maison. À aucun endroit, c'est écrit l'homme sage bâtit sa maison. Parce que souvent, la posture que la femme va avoir qui va vraiment donner l'atmosphère, le ton dans la maison. Et en tant que femme, on a besoin d'en être consciente et d'embrasser pleinement cet appel que Dieu nous donne finalement. Et c'est vraiment le but de ce collectif. Je mets le lien dans la barre de description. Vous aurez toutes les informations pour nous rejoindre. Si jamais, au moment où on poste la vidéo, les inscriptions sont fermées, vous aurez la liste d'attente. Mais si les inscriptions sont ouvertes, vous pourrez vous inscrire. C'est vraiment pas une communauté que je fais payer par mois. Vous aurez une contribution financière à donner au début, mais après, vous n'avez plus d'abonnement à payer parce que pour moi, je veux vraiment que ce soit un endroit où les femmes puissent grandir sur la durée. Donc, regardez tout ça dans la barre de description et abonnez-vous pour d'autres vidéos pour vous aider à grandir et construire un mariage épanoui avec Dieu. À bientôt. À bientôt.